Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Eh ben, vous allez vous foutre de moi, vous allez rigoler. Ah, et il y a la petite main de Tom. Vous avez vu mon fils à la caméra. Voilà, on a vu un petit peu ta main. Donc, ceux qui ont vu ma dernière vidéo avec Shadow Fist, qui est juste totalement hallucinant avec le nombre de dessinateurs qui sont à l'intérieur. Pour ceux qui ont vu ma vidéo avec Shadow Fist, le Sublime Guardian, etc., je vous ai montré des boosters 7C en début de vidéo en disant je vous réserve ce que je préfère pour la fin. Bah, je l'ai tellement réservé pour la fin que je l'ai oublié. Donc bah voilà, je suis désolé, finalement 7C, c'est dans cette vidéo. Mais vous n'êtes pas venu pour rien parce que, hop, nouveau cadeau pour vous, je vous file un petit deck Keyforge l'âge de l'ascension. Il suffit de m'indiquer dans quelle vidéo et à quelle minute vous avez vu ce deck-là et je vous l'offre. Donc vous avez vu, vous n'êtes pas venu pour rien. Je vais ouvrir un petit peu de booster 7C et voilà, on va voir. Donc vous risquez d'entendre un petit peu de bruit derrière. J'ai mon fils qui s'amuse. On est toujours en période un peu de confinement, les écoles sont fermées, etc. Donc c'est un peu compliqué. Oh là là, j'adore ce dos de carte 7C. C'est juste magnifique. Alors, on a un perso qui est le lieutenant Juan Rodriguez de Soldano. J'ai pas fait espagnol, donc vous me pardonnerez l'accent. Alors, 1 en canon, 3 en navigation, plutôt pas mal. 1 en aventure, 0 en influence, 2 en épée. C'est un captive, ok. On peut engager notre capitaine pour poser gratuitement Juan en jeu. Ah, on perd son capitaine aussi quand même. Ok. Fire as she passes. C'est une carte action qui coûte 3 canons. On le joue en réaction lorsqu'un bateau dans cette mer a fini de résoudre une attaque canon contre vous. Et on inflige 6 attaques canon sur ce vaisseau. Ah ouais, enfin sur ce bateau. Ok, donc en gros pour 3 canons, vous en infligez 6, sauf que vous ne pouvez le faire que en réaction à une attaque au canon. Ah ouais, d'accord. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, c'est une carte méta, hein, mais si vous savez à l'avance que va jouer votre adversaire, ça vaut le coup de mettre ça dedans. Et comme j'ai dit à Rémi que j'allais faire un deck canon, et que ce sont ces cartes que je suis en train d'ouvrir, bon, je vais peut-être le piquer, il verra pas, hein. Allez, on va se préparer à un long voyage. C'est un équipement de bateau qui coûte 2 aventures. On ne peut attacher cette carte qu'à un vaisseau qui a une capacité maximale d'équipage de 8 ou moins, du coup, forcément. Cette carte compte comme un équipage. Ok, donc ça paralyse un slot d'équipage. Elle a 2 effets en réaction. On engage cette carte lorsqu'on paye de la navigation pour en produire 3. Bah, c'est pas mal. Et ensuite, on discarde cette carte lorsqu'on est en train de payer de l'adventuring pour en produire 2. Ok. C'est de l'accélération de mana, en gros. Hero at Last. C'est une carte action qui se joue en réaction. On la joue lorsqu'un de nos équipages héroïques s'engage ou se coule pour absorber des hits. Sa variable de swashbuckling est augmentée de 2. Ok, on lui file 2 de plus en absorption, en gros, c'est plutôt pas mal, hein. La furie des Rogers. Ah, j'étais un peu décalé dans le bas. C'est une carte action qui coûte 3 aventures, contrable par votre adversaire s'il paye 4 d'influence. On cible un bateau dans cette mer et on commence un abordage sur ce bateau. Ok, donc en gros, au lieu de payer de la voile comme pour un abordage normal, on va payer un abordage en aventure. Pourquoi pas. Alix Brower, un perso à 3. Il a 0-0, 3 en aventure, 1 et 2, ok. Et on le discarde à la fin du tour si on ne l'a pas utilisé. Enfin, s'il est untacked. Ok. Fresh Water, nous voulons de l'eau fraîche. C'est une carte action qui dit le coût pour compléter
les aventures est réduit de 1 à un minimum de 1 jusqu'à la fin du tour. Montagne Marines, c'est une carte non pas montagne, Montaigne, voyons. Non mais Ludo quoi. Donc c'est une carte montagne justement qui coûte 3, 2 en navigation, 1 en aventure, 2 en épée, ça peut pas avoir, arrête Tom, d'attachement. En réaction, lorsqu'un autre joueur performe une action qui discarde ou vous fait couler un allié que tu contrôles, on discarde cette carte-là pour annuler l'action. Foolish Bet, lorsqu'on met un perso en face à un autre durant un abordage, on peut jouer cette carte-là. C'est vraiment le moment où on peut la jouer. Et cette carte dit quoi en réalité? Elle dit que lorsqu'on va absorber des dégâts durant cette boarding attack, on ne peut pas le faire en inclinant des personnages, simplement en les coulant. En tout cas, c'est ce que je comprends. Ce qui me paraît du coup, mais ultra fort. Je trouve ça vraiment très 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 fort. Not Quite Dead. Je trouve ça vraiment très beau. De toute façon, ce jeu-là, il est un peu vieillot des fois. Il y a des cartes qui sont au niveau illustration pas super ouf, pour être franc. Bah, par exemple, celle-ci. Celle-ci, elle n'a rien non plus d'ultra exceptionnel. Mais je sais pas, il se dégage de ce jeu-là une ambiance, une atmosphère, je vais pas dire une odeur, parce qu'il n'y a pas d'odeur, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, les jeux, ça me fait voyager, et ce jeu-là, clairement, il me fait voyager, quoi. C'est un peu normal pour un jeu où il y a des bateaux. Allez, bref. Not Quite Dead, ça se joue pour 2 aventures, ça se joue en réaction. On le joue lorsqu'un de nos mecs, qui n'est pas un capitaine, est en train d'être coulé. On place cet équipage dans notre main, Attachment on Dark Cruise, et les attachements qu'il avait sur lui sont discardés, et ensuite on coule cette carte-là. Bah en fait, on transforme un de ces mecs en zombie, enfin on le ressuscite, quoi. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est bien. Saint-Roger, Saint-Roger de la Villardière. Non, Saint Roger Spyglass. C'est un crew attachement unique. C'est un item qui a le sous-type Glamour 2 NAC. Alors ça, je vous avoue, je ne suis pas fortiche dans ce que ça veut dire exactement. C'est indiqué après, en fait, tout simplement. On ne peut l'attacher à un équipage seulement s'il a Glamour 2 ou plus. Ok, bon, en fait, c'est logique. Vos aventures peuvent être placées à une mer plus proche ou plus loin que ce qu'il y a décrit naturellement sur elle. Ok, sympathique. Ouais, en triant mes cartes, là, donc je suis en train de trier 10 000 cartes, au cas où vous n'aviez pas vu ma vidéo précédente. Je suis en train de découvrir des effets de jeu que j'avais pas découvert à l'époque, parce que moi j'avais 3-4 starters et j'avais joué qu'avec ça, et ça me convenait très bien. Et en fait, il y a plein d'effets de jeu, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses à faire, et j'ai vraiment hâte de vous proposer quelques vidéos de ce jeu-là. Je ne sais pas si avec les cartes que j'ai à disposition, j'aurai toutes les possibilités du jeu pour vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire. Je pense surtout que dans un premier temps, je vais m'orienter ultra basique. Un deck canon, un deck abordage, et puis éventuellement un deck un peu exotique qui joue sur le déplacement, le contrôle des mers, ce genre de choses. Voilà. Oui, il y a un deck aussi pourrissage du bateau adverse. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui jouent sur l'adversaire pour paralyser sa capacité, sa contenance. Comme vous avez un nombre de matelots limité dans votre bateau, ce qui est logique, sinon le bateau il coule en gros, enfin c'est bloqué quoi. Si vous paralysez les slots adverses, le mec il peut plus sortir ses équipages et tout. Et voilà, il y a un jeu à mon avis assez sale à faire comme ça. Alors cette carte-là, c'est My Last Bit of Luck. C'est une action qui se joue pour 3 aventures, qui se joue même en réaction en fait. On va la jouer lorsqu'un adversaire paye le coût d'annulation d'une de nos actions et on inflige 2 dégâts à ce joueur. Ok. Ça c'est plutôt... Bon, c'est une carte situationnelle, on est d'accord.
Mais comme vous maîtrisez les cartes que vous mettez dans votre deck, si vous mettez beaucoup de cartes qui ont un contresort intégré, bah vous êtes sûr que l'adversaire va être tenté de contrer vos cartes euh, assez souvent, je pense. Bah, du coup, vous mettez ça. Franchement, c'est pas mal ça. Ça, je vais l'appliquer aussi. Je pense que Rémi, il verra pas. Benny Gimbal, c'est un personnage Sea Dogs. Ça coûte 4. 0, 0, 2, 1, 1. Rien de fou. C'est un personnage unique qui a glamour 1. L'influence et le swashbuckling de Benny ne peuvent pas être augmentés. Donc ça et ça va rester fixe. Ok. Lorsque Benny est untacked, donc dégagé, on souffre un dégât de moins de chaque boarding attaque durant une boarding attaque. Minimum 0. Ok. Ah, il est unique aussi. Ouais, j'allais dire vous stackez ça et c'est la fête, mais non, il est unique. Bah, plutôt pas mal. Après, j'en sais rien, je suis pas expert dans ce jeu-là, hein. C'est plutôt pas mal. En même temps, il faut qu'il soit untacked. Ouais, en même temps, il n'a pas des valeurs de ouf non plus. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça me vend du rêve, ça. The Sinking of the Hanged Man. Waouh, c'est une action qui coûte 6 canons à jouer. Elle est contrable pour 2 voiles adverses. Donc je suppose qu'il va y avoir un effet qui a un tir de canon quelque part, hein. C'est thématique, en plus l'adversaire peut contrer votre carte en payant de la voile. Donc hop, le bateau s'en va. Alors, l'effet, c'est quoi? On va cibler un bateau dans cette mer. On attache cette carte sur ce bateau en tant qu'attachement qui a le sous-type damage, dégâts. Pendant que cette carte est attachée à ce, j'ai envie de dire vaisseau à chaque fois, mais à ce bateau, on ne peut pas faire venir de l'équipage en jeu ou se déplacer dans une autre mer. Waouh! Et n'importe quel joueur dans la même mer peut sinker, enfin couler cette carte-là en engageant pour 5 d'épée en tant qu'action. Ok, donc en gros, ça c'est une carte qui paralyse et on peut la tracher pour 5 épées. Et elle paralyse votre capacité de faire venir des persos ou de vous déplacer. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. En gros, on tire au canon, on a un gros trou dans la coque et il faut vite se dépêcher de réparer, sinon on ne fait plus rien. Thématique, plutôt sympa. Après, ça vous coûte quand même 6 canons, donc bon, faut les payer, mais dans mon deck canon, par exemple, ça peut être sympa. Je vais encore piquer cette carte à Rémi, il ne verra pas. Et on termine le booster avec Imchi, il coûte 6, c'est plutôt cher. 4 canons, bah c'est du Crimson Roger, ça. J'adore cette faction, j'ai l'impression qu'elle est faite pour moi. Alors 4 canons, 0022, c'est plutôt pas mal. C'est un personnage expérimenté, unique, c'est un gunner. Il a la possibilité d'agir, c'est-à-dire qu'on va l'engager pour cibler une aventure du sous-type artefact qui n'est pas réalisée. Le coût pour compléter cet artefact aventure est réduit de 4 jusqu'à la fin du tour, minimum de 1. Ah oui, ça pour se faire un deck aventure, c'est plutôt pas mal. Et comme il y a des aventures qui renforcent la capacité de canon, j'en ai qui font plus un canon, plus 2, plus 3, plus 4 canons, je crois. Ouais, je vais me faire un deck ignoble. Ignoble, ignoble, ignoble. Allez, on va s'ouvrir encore un petit booster. Et puisque vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, hop, un autre petit cadeau pour vous, un nouveau deck Keyforge, l'âge de l'ascension. Vous m'indiquez du coup toujours la même chose, la vidéo et le minutage où vous avez vu ce deck-là. Et je l'offrirai au plus rapide d'entre vous. Voilou, voilou. Allez, en ce moment, je fais des cadeaux, hein. La saison 4 de Keyforge. Allez, je vous montre un petit deck qui est encore scellé. Mass Mutation va pas tarder à sortir avec la mécanique. Enfin, c'est pas vraiment une mécanique de jeu, c'est une mécanique de construction des decks, les dons, qui est formidable. Et voilà, je pense que là, Keyforge va vraiment revenir d'une manière globale, mais surtout ici sur la chaîne. Je pense que je vais en faire un petit peu plus parce que tout simplement, j'ai juste envie d'y jouer en fait. Donc
Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne en ce moment des petits cadeaux Keyforge, parce que c'est la fête. Allez, on s'ouvre un autre booster. Je vais un petit peu moins détailler les cartes. C'est juste vraiment, je kiffe Seven Sea, quoi. Alix Bauer, on l'a eu. Bah écoutez, comme ça c'est fait. Freshwater, on l'a eu. Montagne Marine, je crois qu'on l'a eu. Foolish Bet, on l'a eu. Night Quad Dead, on l'a eu. Mais du coup, c'est pas une rare. Ok. Ah, ça, je l'ai dans mes cartes. Alors lui, il a 0 un peu partout. Il a 1 en épée. Il est vraiment pas folichon, mais bon, il coûte que 1. Il a quand même une action. On va cibler et discarder un équipement de bateau attaché à votre bateau pour donner à Bill plus 1 aventure et plus 1 influence jusqu'à la fin du tour. Ouais. Alors, sauf si c'est un attachement négatif qu'a posé l'adversaire, là c'est justement super cool et ultra fort. Mais au niveau de l'effet, moi j'en sais rien. J'ai pas vraiment envie de paralyser déjà une carte dans le deck pour ça et une place sur le bateau pour ça. Les places sont chères. Elles sont chères, mon garçon. Tu vas coûter à manger. J'ai pas assez pour toi. False Colors, c'est une action. On va engager notre vaisseau et l'un des attachements avec le trait allié en jeu en tant que coup pour jouer cette carte. Donc on engage un allié et votre bateau. Ok. On va déplacer notre bateau sur la mer où il y avait cet allié et on déplace l'allié sur la mer où il y avait votre bateau avant cette action. En gros, il y a deux mers différentes, une mer où il y a votre bateau et un attachement allié, vous inversez les deux. Bon, les alliés, je crois que c'est des trucs qu'on peut déplacer, mais c'est payant pour les déplacer, ça procure certains effets de jeu suivant l'endroit où c'est, et le fait de les déplacer, ça vous... Je ne sais plus exactement, mais du coup, cette carte-là permet de déplacer plus facilement les alliés pour gratuit, en fait, en gros. Pourquoi pas, dans un deck allié, je crois qu'il y a justement des decks alliés qui existent. Salted Meat, de la viande salée, c'est un équipement de personnage qui se pose pour 3 aventures. C'est un item cheap. Il a une action qui est on discarde cette carte pour augmenter l'épée de plus 2 de ce personnage jusqu'à la fin du tour. Ok. Ah, par contre, c'est pas une réaction, c'est une action. Ok, faut préparer un peu le terrain. C'est moins bon qu'une réaction, mais bon. Undead Embûche, c'est une action qui se joue en réaction. On la joue au moment où on est en train d'affliger exactement 2 dégâts pour en infliger 2 de plus. Ok. Bon, bah c'est plutôt fort. Hein. Mad Martin's Tattoos, c'est une action qui se joue en réaction et on la joue immédiatement après qu'un de notre équipage s'est engagé pour produire de l'aventure pour compléter une aventure. Ouais, ça doit être ça. Cette carte s'attache à ce personnage pour lui faire gagner de façon permanente plus 1 d'épée. Ok. Bah dans un deck aventure, là, comme je parlais précédemment, ça peut être sympa. Puis la valeur d'épée, c'est ce qui permet d'absorber les dégâts. Donc de toute façon, c'est jamais perdu. Donc ouais, plutôt sympa. Ah, je l'ai lui. Lying John Fox. Ouais, il commence à être balèze. Hein. Il coûte 6, c'est un Sea Dogs. 2, 3, 3, 1, 2, plutôt très correct. C'est une version expérimentée d'un perso un peu plus... Enfin, de lui-même, mais en basique. Il est unique. Toutes vos aventures complétées qui augmentent l'influence vous donnent un influence supplémentaire. Ah, c'est bien. C'est bien. Après, j'ai vraiment du mal à voir ce jeu-là. J'adore y jouer. Vraiment, je l'aime bien. Hein, mais je suis vraiment très nul. Quoi. Puis il y a beaucoup de cartes. Quand vous découvrez tout d'un coup, c'est dur. Hein. Bloody Fight, un combat sanglant. C'est une action qui joue en réaction. On la joue lorsque l'adversaire, dans une boarding attack, joue une carte au lieu justement de mettre un mec en boarding attack. Parce qu'en phase d'abordage, c'est soit vous faites venir un mec, ou soit vous jouez des cartes qui disent jouable uniquement en boarding attack à la place de faire ceci, cela.
Donc justement, si l'adversaire joue une carte qui dit bah tiens, en fait, je joue ma carte, bah vous jouez cette carte-là. Et cette carte-là dit quoi? En fait, le joueur en face de vous doit engager ou discarder un de ses équipages, qui n'est pas son capitaine évidemment, et voilà. Et on ne peut pas en jouer un autre durant cette boarding attack. Mais c'est super fort ça. Ouais, enfin c'est seulement si l'adversaire joue une carte. Ouais, c'est ultra situationnel. Mais si vous arrivez à le placer, bon après l'autre il peut couler un personnage merdique à 1, hein, c'est pas non plus c'est pas ce qui va le faire perdre, mais si c'est un moment donné de la partie où ouais, un mec ça peut faire la différence. Sympathique. Mike Fitzpatrick, 6, ça commence à être cher, mais 2, 4, 1, 1, 2, c'est pas mal. Expérimenté unique, héroïque, ne peut pas être placé sur un bateau d'un vilain, d'un capitaine vilain. En réaction, on va l'engager à la place de perform a boarding attack. Si l'adversaire a un prisonnier en jeu, ce joueur doit discarder un prisonnier de son choix. Ouais, ça c'est fort ça. Bon, en même temps, j'ai pas d'exemple de prisonnier, mais My Last Bit of Luck, on l'a vu précédemment. C'est la carte qui donne 2 dégâts si votre adversaire vous contre une carte. Donc plutôt bien. Et Benny Gimble, c'est celui qui réduit les dégâts durant un boarding s'il est dégagé. On l'avait vu également. Je ne sais absolument pas où est placée la rare dans les boosters. Déjà, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ben, je sais pas en fait. C'est peut-être ça là, la rare. Vraiment, je sais pas. Je ne sais pas du tout où est placée la rare. Bon, écoutez, franchement, j'ai envie de continuer à ouvrir du booster. Regardez ce qu'il y a, mais regardez, c'est magnifique. Mais bon, on va s'arrêter là. C'est plus sympa si on refait une vidéo de partie directement. Donc voilà, je reviendrai avec Rémi. J'aurai sans doute un deck canon ou boarding attack ou je ne sais pas ce que j'aurai trouvé d'ici là. On se fera une petite partie et j'espère que ça vous plaira. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut, salut tout le monde!